le millionnaire arrive chez son employé sans prévenir et découvre un secret qui change tout. Damien a claqué la portière de sa Porsche comme un homme prêt à tout. Il ne savait pas vraiment pourquoi il faisait ça. Venir là, dans cette bâtisse grise et triste de la banlieue parisienne, à cette heure du soir. Juste parce que Claire, sa collaboratrice la plus fidèle, avait l'air ailleurs ces derniers jours. Pas à propos au bureau. Il s'était juré de vérifier, de voir par lui-même si tout allait bien pour elle. Ce soir de printemps aurait dû être banal. Mais le cœur battant et les mains en sueur, il sentait déjà que rien n'allait se passer comme prévu. Il a sonné. Rien. Le silence, lourd. Puis, une lumière pâle s'est allumée au deuxième étage. Il a poussé la porte d'entrée entr'ouverte, comme un voleur. L'odeur d'humidité, de moisi, l'a sauté à la gorge. Son costume impeccable semblait soudain hors de place, comme une ombre dans ce décor minuscule, pourtant minutieusement arrangé. Les murs, tapissés d'une vieille toile fleurie, révélaient des cadres anciens, décolorés. Portraits à peine visibles. Un étrange décalage, une richesse passée, fauchée. Éparpillé en morceaux. Il est monté, lentement. Chaque pas résonnait comme un battement sourd dans ses oreilles. Derrière la porte de Claire, une musique lointaine, à peine audible. Des vinyles usés, soigneusement alignés. La pièce était petite, encombrée, mais ordonnée. Un bureau simple, poussiéreux, sur lequel trônait un livre à moitié ouvert, Les mystères de la vie parisienne. Un titre qui lui a tiré une grimace incrédule. Tout d'un coup, Claire est apparue. Silencieuse, pâle. Son regard cachait un orage. Elle n'a presque pas bougé quand il est entré. Pourtant, Damien a senti quelque chose de brisé dans son sourire. Un poids invisible qui l'enfermait. Derrière elle, un mur couvert de photos jaunies. De lettres pliées avec soin. Toutes signées du nom d'une famille qu'il connaissait. Une vieille noblesse parisienne, aujourd'hui oubliée. Une puissance étouffée. Une histoire enterrée dans le silence. Damien a voulu parler, mais la gorge se serrait. Il réalisait qu'il connaissait mal Claire, que la femme posée et discrète cachait un passé lourd, fragilisant toute la façade d'assurance qu'elle montrait au bureau. Et soudain, ce secret l'a frappé lui aussi à la poitrine. Sa propre vie, son empire, sa froideur impitoyable. Tout menaçait de basculer d'un coup. Une question sourde grondait au fond de sa tête, plus forte que tout. Protéger Claire, au risque de tout perdre, ou laisser le pouvoir l'aveugler, et trahir la confiance. Le silence s'est épaissi. Le temps s'est ralenti, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Cette visite imprévue avait ouvert une porte qu'il ne pouvait plus refermer. Alors qu'il levait les yeux vers elle, Damien a vu, dans le creux de son regard, une vérité encore plus terrible. Un mystère qu'elle refusait de dévoiler. Une tension invisible, mais palpable, suspendue dans l'air, qui jusqu'à cet instant n'avait jamais existé. Entre eux. Et dans ce soupir à peine murmuré, la question qui brûlait et que Damien n'osait pas poser, qu'est-ce qu'elle lui cachait encore? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contact. La silence s'est épaissi. Les battements de cœur de Damien résonnaient comme un tambour dans une nuit calme. Il se tenait là, devant Claire, et l'air semblait chargé d'un poids immense, quelque chose de non dit, de suspendu. Chaque seconde s'étirait, chaque regard échangé devenait une question sans réponse. Ses pensées tourbillonnaient. Que cachait-elle? Pourquoi cette façade si contrôlée, si parfaite au bureau, alors qu'ici, dans son sanctuaire, elle semblait fragile et raflée par la vie? Mais avant qu'il puisse prononcer le moindre mot, le téléphone de Claire sur son bureau a résonné avec une sonnerie stridente qui a déchiré le silence, comme un coup de tonnerre. Elle a sursauté, son visage s'est tordu de surprise. Elle a levé la main comme pour l'arrêter, mais déjà, l'appel s'est arrêté. Un message est arrivé et son visage a blanchi. Damien a eu un mauvais pressentiment. Elle a regardé l'écran, puis s'est tournée vers lui.
Des larmes brillaient dans ses yeux, s'illuminant d'une terreur nouvelle. D'un geste tremblant, elle a ouvert le message. C'est fini, Claire, on sait tout. Un frisson a parcouru Damien, comme si une vague glacée venait de lui passer sur le corps. Qui sait quoi? Qu'est-ce qui était fini? Claire a porté la main à sa bouche. Ses lèvres tremblaient. Damien, a-t-elle murmuré, les mots se perdant dans le tumulte de ses émotions. Il a fait un pas en avant, mais elle a reculé, secouant la tête. Un souffle court, une peur palpable. Soudain, un bruit sourd a retenti, comme un coup de feu. Un coup de feu? Non. Un écran, un miroir brisé. L'alarme de l'immeuble s'est mise à hurler. Les murs ont vibré, et la lumière s'est éteinte, les plongeant dans l'obscurité. La panique a pris le dessus. Une fuite d'adrénaline a jailli dans le corps de Damien. Il a entendu des pas précipités dans l'escalier. Qui était là? Pourquoi tout semblait s'effondrer? Claire, a-t-il crié. Elle ne répondait pas. Ébloui par la pénombre, il a cherché à attraper son bras. Mais elle était déjà plus loin, ses mouvements précipités. Un cri a retenti, un cri qui glaçait le sang. Damien a vu Claire tomber au sol. Une silhouette surgissant dans l'ombre, avec une violence inattendue. Avant qu'il ne puisse réagir, l'homme s'est approché. Un visage familier, une connaissance du passé. C'était Martin, un ancien associé déchu, celui qui avait juré de faire payer Damien pour ses trahisons. Il avait un regard furieux, plein de rancœur. Tu ne devrais pas être ici, Damien. Tu es une cible, comme elle, et ça s'arrête ici. Un coup de feu, puis le silence. Tout s'est figé. Le cœur de Damien s'est arrêté. En un instant, tout le monde, tout ce qu'il croyait connaître, a basculé. Claire était-elle vraiment la personne qu'il croyait? Qui était cet homme? Et cette menace? Une machination bien plus ancienne, bien plus sombre que ce qu'il avait imaginé. Il a joué avec l'idée que sa vie n'allait jamais être la même, et dans ses yeux, une vérité terrifiante. Tout a commencé à s'effondrer. Les fondations de leur réalité se sont fissurées, laissant place à des secrets d'un autre temps. Et alors qu'il levait les yeux vers Claire, à genoux, une question brûlante, plus dévastatrice que jamais, flottait dans l'air. Qu'est-ce qu'elle savait vraiment? Un coup de feu. Le cœur de Damien s'est figé. Il savait que c'était réel, que cette violence bruyante l'ébranlait, mais l'obscurité autour de lui était si épaisse qu'il n'arrivait pas à voir. Claire était au sol, la silhouette d'un homme se dressait entre eux comme un mur. Martin. Le souffle court de Damien cognait contre sa poitrine. C'est ta fin, Damien, le hurla Martin, les yeux fous de rage. Puis, dans un mouvement fébrile, il vira son regard vers Claire. Et toi, tu m'as trahi, sale traîtresse. Claire restait par terre, son visage blême, les yeux écarquillés. Elle cherchait quelque chose, une lueur, une échappatoire peut-être. Mais la terreur l'étouffait. Damien comprit que Martin n'était pas là par hasard. Ce n'était pas qu'une simple vengeance personnelle. Il y avait quelque chose de bien plus sombre à l'œuvre. Qu'est-ce que tu veux dire par trahison? Damien avait crié finalement, sa voix se brisant. Claire, que se passe-t-il? Elle ne pouvait pas répondre. Une larme a glissé le long de sa joue. Damien a eu envie de s'approcher, de la prendre dans ses bras. Mais au lieu de ça, chaque mouvement semblait condamné à être emprisonné dans l'urgence de la scène. Martin s'est approché un peu plus, une menace incarnée. Elle sait des choses, Damien. Des choses que tu ne devrais jamais avoir découvertes. Un rictus a traversé son visage. Mais tu es trop aveugle pour le voir. Alors que ces mots flottaient dans l'air, le portable de Claire vibra à nouveau sur le bureau, puis s'écrasa à terre avec un fracas. La lumière clignota avant de s'éteindre complètement, plongeant la pièce dans une pénombre obtessante. Damien a cherché une issue, le bruit de ses pensées, s'écrasant contre les murs de son crâne. Tu es le seul à rassembler les morceaux, n'est-ce pas? Martin s'est moqué, reprenant son ton menaçant. Ne dis pas que tu n'as jamais douté d'elle. Et là, dans cette obscurité, la voix de Claire est venue comme un murmure. Damien, il y a un secret. Sa voix était faible, tremblante. Un bruit de verre brisé résonna brusquement, puis un choc sourd. Tout le monde se figea. Un sort de l'alarme incendie au loin retentit, poursuivi par la sirène des pompiers. Les pas s'approchaient, impatients, purs. La panique de Damien s'intensifia. Qui allait arriver?
Pourquoi le destin se moquait-il de lui de cette manière? Martin a encore braqué son arme, avec une fureur nouvelle. Tu le sais, rien. Si tu ne te tires pas d'ici, je jure que je... Et puis, tout a basculé. À cet instant critique, la porte a explosé. Une silhouette musclée jaillit, portant l'uniforme sombre de la police. « Main où je peux les voir !» cria l'agent, un pistolet à la main. L'instant d'après, la pièce était remplie de voix, de cris, de lumière soudaine. Damien était abasourdi. Dans le chaos, il a vu Claire se relever avec une assurance inattendue. « Non, je ne laisserai pas ça arriver !» s'écria-t-elle, sa voix désormais forte. Et bizarrement, au milieu de ces cris et de cette confusion, elle s'est tournée vers Damien, une lueur dans les yeux. « C'est moi, Damien. C'est moi. » Qui a orchestré tout ça? Les mots résonnèrent comme une cloche à l'angoisse. Sa trahison, cette façade qui s'écroulait. Il n'arrivait pas à y croire. Elle avait tout manigancé. Les mouvements de recul des agents, l'arme encore brandie, tout devenait un enchevêtrement déroutant. Martin s'est tourné vers elle, son visage déformé par la surprise. « Claire, qu'est-ce que tu racontes? Tu es la seule à savoir. » Les yeux de Claire brillaient d'une fureur indomptable. « Non, Martin, c'est toi qui es piégé dans le mensonge. » L'instant était suspendu. Damien avait le cœur battant, ne sachant plus qui croire. La loyauté semblait éclipsée par une trahison profonde, et tout cela se déchirait devant lui. Tout ce qu'il savait volait. En éclats, les fondations de son monde vacillaient, et dans 7 secondes, il n'avait jamais été aussi perdu. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Sa voix était un écho lointain, sans force, alors qu'il cherchait désespérément Claire du regard. Ce qu'elle avait révélé allait remodeler tout, mais comment continuer dans cette tempête? Et à cet instant, dans la frénésie, au milieu du chaos, une question brûlante s'infiltra dans son esprit. Jusqu'où irait-elle pour garder ses secrets? Damien avait du mal à respirer. Les mots de Claire flottaient dans l'air, lourds comme du plomb. Tout ce qui avait du sens jusqu'à maintenant s'évanouissait. Martin, avec son regard fou, ne faisait qu'aggraver l'angoisse. Les policiers, effrayés, prenaient position dans la pièce, leurs armes braquées. Tout était une menace. Pour Damien, pour Claire, pour lui-même. « Est-ce vrai, Claire ?» Sa voix résonnait, tremblante, à peine audible dans le tumulte. Mais elle ne répondait pas. Elle restait là, blême, la colère et la peur se mêlant dans ses yeux. Ce que Damien avait mis tant d'années à bâtir, cette vie, cet empire, tout cela menaçait de s'effondrer. Martin riait, un rire amer, un son qui perçait comme un couperet. « Elle t'a manipulé, idiot. Elle t'a utilisé pour remontrer son passé. Tu es le pion, Damien, pas le roi. » Son ton était acéré, et chaque mot était une lame. Au fond de lui, Damien sentait la rage monter. Comment avait-il pu être si aveugle? Claire, la femme en qui il avait mis sa confiance, avait orchestré un plan en le tenant loin des secrets. Et pendant ce temps, l'autre homme, Martin, se tenait là avec toutes ses rancunes, prêt à bondir. Le bruit d'un verre brisé retentit encore dans l'obscurité. Puis, une ombre derrière lui. Damien se retourna juste à temps pour apercevoir une silhouette qui se faufilait dans la pièce. Un homme, grand, vêtu de noir, surgit de nulle part. Ses yeux brillaient dans la lumière vacillante. Avant que quelqu'un puisse réagir, il attrapa le pistolet de Martin avec une rapidité fulgurante. « Qui es-tu » hurla Martin, visiblement surpris, alors que Damien se figeait, ne sachant pas s'il devait admirer la bravoure ou fuir. « Je suis celui qui va mettre fin à tout ça », dit l'inconnu en poussant Martin contre le mur. Un coup de feu retentit, mais ce n'était pas Martin qui avait tiré. C'était l'inconnu. Tout se figea. La pièce résonna du cri de Claire, un cri qui transperça l'obscurité. Martin s'effondra au sol, saisi par la douleur, tandis que le chaos s'emparait de la pièce. Les policiers, pris de court, s'échangeaient des regards incrédules, les atrocités du moment se déroulant sous leurs yeux. Mais au fond, l'urgence de la situation ne pouvait freiner la tempête qui se dérobait au cœur de Damien. Qui était ce type? Pourquoi était-il là? Un ami, un ennemi, ou peut-être même un complice de Claire? Claire, il, cria Damien, mais elle ne bougeait pas, figée, comme pétrifiée par la révélation.
un mélange de choc et de terrifiant désespoir sur son visage. « Je savais qu'un jour il viendrait, » murmura-t-elle, presque inaudible. Les mots semblèrent fendre l'air. Qu'entendait-elle par là? Qui était cet homme? Et quel était son lien avec Claire? Tout à coup, le tableau qu'il pensait comprendre s'était brouillé. Une autre trahison, une autre manipulation. Plus sinistre encore, le policier le plus proche, un homme à la stature imposante, s'approcha, les yeux rivés sur l'inconnu. « Lâchez votre arme !» L'inconnu tourna la tête vers lui. Une expression d'indifférence, puis un sourire énigmatique. « Vous ne comprenez pas. Cela ne fait que commencer. » Et là, tout bascula. Un bruit assourdissant retentit. Une explosion. La colère et le chaos déferlèrent tout autour. Les murs tremblèrent, la lumière clignota et les cris se mêlèrent à la confusion ambiante. Damien se jeta au sol, serrant son cœur battant. Qui avait déclenché cela? Pourquoi tout devenait si extrême, si rapide? Une fumée épaisse dès maintenant remplissait la pièce, et il pouvait à peine respirer. « Claire !» cria-t-il, mais il savait déjà. Il savait que les mensonges étaient plus profonds qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il luttait pour se relever, une pensée s'ancre dans son esprit, marbrée de douleur. Claire avait toujours su qu'il viendrait. Mais pourquoi lui, et quel était le prix du secret qu'elle avait caché si longtemps? Le mystère s'épaississait, et avec chaque seconde qui passait, la vérité échappait à son emprise. Ce noir d'incertitude maintenant, cette question brûlante absorbait tout son être. Jusqu'où était-elle prête à aller pour protéger son passé? Un coup de feu, le cœur de Damien s'est figé. Il savait que c'était réel, que cette violence bruyante l'ébranlait. Mais l'obscurité autour de lui était si épaisse qu'il n'arrivait pas à voir. Claire était au sol, la silhouette d'un homme se dressait entre eux comme un mur, Martin. Le souffle court de Damien cognait contre sa poitrine. « C'est ta fin, Damien !» lui hurla Martin, les yeux fous de rage. Puis dans un mouvement fébrile, il vira son regard vers Claire. « Et toi, tu m'as trahi, sale traîtresse !» Claire restait par terre, son visage blême, les yeux écarquillés. Elle cherchait quelque chose, une lueur, une échappatoire peut-être, mais la terreur l'étouffait. Damien comprit que Martin n'était pas là par hasard. Ce n'était pas qu'une simple vengeance personnelle. Il y avait quelque chose de bien plus sombre à l'œuvre. À cet instant, Martin brandit son arme, pointant le canon vers Claire. « Tu es mon ennemi, Claire, et tu vas payer. Et tu n'es pas la seule ici. » L'adrénaline pulsait dans les veines de Damien, alors qu'il tentait de comprendre où tout cela le menait. « Martin, arrête! Écoute-moi !» cria-t-il, mais la logique ne semblait pas être sa préoccupation. Il voulait sauver Claire, mais chaque seconde qui passait, son cœur se serrait davantage. Et soudain, de l'autre côté de la pièce, une ombre apparut. Une silhouette familière. C'était Léa, la meilleure amie de Claire. Elle surgit comme un boulet de canon, une panique illuminant son visage. « Martin, n'approche pas !» Tout le monde s'immobilisa. Les yeux de Martin s'illuminèrent d'une colère nouvelle, mais il se tourna lentement vers Léa. « Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre chez toi. » Léa fit un pas en avant. Son regard se fit plus clair, plus déterminé. « J'ai compris. C'est toi qui es responsable, n'est-ce pas ?» Elle avait levé un téléphone dans sa main, et l'écran brillait dans l'obscurité sombre. « Quoi ?» s'exclama Martin, la panique se peignant sur son visage. « Tu as ce téléphone? »« Oui, je sais tout. » Les mots de Léa, lourds de révélation, résonnèrent comme un coup de feu. « C'est toi qui as monté ce coup pour piéger Damien et Claire. J'ai tout enregistré, toutes les preuves. » Tout sembla s'arrêter. Un nuage de tension s'abattit sur la scène. Les larmes de Claire brillaient, mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux. Une lueur d'espoir, tandis que Damien lui jetait un regard perplexe. « Non !» hurla Martin, sa colère s'étouffant sous le poids de la menace. « Tu ne comprends pas. Tout doit s'arrêter ici. » Il s'avança vers Léa, mais elle ne fléchit pas. « Tu es fini, Martin. Ça s'arrête aujourd'hui. » Et là, un détail dans l'air changea. Un claquement de doigts. Claire s'était redressée, pleine de vigueur. « Martin, non. Est-ce vrai? Qu'est-ce que tu as fait ?» Martin éclata d'un rire aigre. « Tu le savais déjà, Claire. Tu savais tout depuis le début. C'est à cause de toi que tout est arrivé. Et c'est toi qui as manipulé Damien pour qu'il joue ton pantin. » Un frisson parcourut Damien. Chaque mot était une claque. Claire, celle qu'il croyait connaître, une manipulatrice?
La lumière du néon révélait un visage déformé par la trahison. Claire, non, dis-moi que c'est pas vrai. Elle lui lança un regard désespéré. Damien, ça n'a jamais été comme ça. Mais Martin ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. Il fit un pas en avant, prêt à frapper. Et là, au moment où tout semblait plus désespéré que jamais, une explosion retentit. Un fracas de verre. C'était l'une des vitres de l'immeuble. La police, consciente du chaos, intervenait. Des cris, des ordres, une lumière aveuglante. Tous se frayèrent un chemin à travers le nuage de smoke. Mais le bruit de l'explosion avait laissé place à un silence assourdissant. Tout bascula. Damien aperçut Claire se tordre de douleur. Mais c'était pas seulement à cause de l'explosion. Son cœur se mit à battre, à tout rompre. Elle s'avança vers. Damien a l'air tremblant. C'est vrai, j'avais un plan, pour tout le monde ici. Ses yeux étaient emplis de frayeur et de détermination. Quoi? Souffla Damien, pris d'une confusion intenable. Il n'arrivait pas à y croire. Mais il faut que tu saches. Je ne suis pas celle que tu crois. Et Martin non plus, si tu savais. Un mot franchit ses lèvres, quelque chose d'inattendu qui résonna comme un coup de tonnerre. Je suis la fille de... La phrase se brisa alors qu'un bruit assourdissant envahissait la pièce. La police avait finalement fait irruption, mais Damien était perdu dans l'obscurité de ses pensées. La révélation de Claire, l'éclat de vérité sur Martin, tout cela l'accablait. Tandis que le chaos s'intensifiait autour de lui. Les murmures affluaient. Les policiers balayaient la pièce. Mais ni Damien ni Claire ne savaient quel combat ils allaient maintenant devoir mener. « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» demanda Damien, désespéré, alors que tout commençait à s'effondrer autour de lui. Le mystère de la nuit s'épaississait encore plus. Au-delà des mensonges, des révélations tordues, le silence de Claire le frappait. Qu'était-elle prête à sacrifier pour ses secrets? Damien était partagé entre l'incrédulité et la rage. Les révélations de Claire tourbillonnaient dans son esprit. Des éclats de vérité et de mensonges se heurtaient dans un vacarme intérieur. « Claire, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu sais ?» Sa voix tremblait à chaque syllabe. Une boule de détresse se nouait dans sa gorge. À cet instant, la tension était palpable. La pièce était devenue un théâtre d'ombres et de secrets. Et Damien pouvait sentir le poids des regards des policiers rivés sur eux. Claire, la femme à laquelle il avait accordé sa confiance, semblait prête à s'effondrer sous le regard des autres. Elle s'avança, son visage blême, les lèvres tremblantes. Je n'avais pas le choix. Sa voix se brisa, et ses yeux cherchèrent désespérément un soutien. « Je suis la fille de... » commença-t-elle. Elle ment. Dans un souffle, l'adrénaline battait aux tempes de Damien. Quelque chose dans l'air changea soudainement. Un agent de police s'était approché de Martin, prêt à l'interroger. « Laissez-le faire », murmura Claire, mais son cœur battait la chamade. Et là, une série de bruits secs retentit, comme des coups de feu sourds. Une explosion de lumière éclata derrière eux, et une vague de chaleur balaya la pièce. L'éclat éblouissant fit grimacer tout le monde. Puis tout s'accéléra. Un homme surgit de la fumée, une silhouette familière. Qu'est-ce qui se passe ici? Il était grand, ses cheveux bruns en bataille, son visage marqué par les années. Damien écarta les yeux de Martin pour apercevoir Antoine, un collègue de Damien. Celui-là même qui avait déserté la société des mois auparavant. Antoine, qu'est-ce qu'il faisait ici? Les murmures parmi les policiers se tuent, la pièce était figée, le monde entier semblait suspendu. Antoine, autrefois un partenaire de confiance, était désormais entaché d'un mystère interminable. « C'est toi qui as tout orchestré, n'est-ce pas ?» lâcha Damien incrédule. « Oui, Damien, tu n'as toujours pas compris? Tout cela, c'était un plan. » Les mots d'Antoine, forts et tranchants, balayaient les doutes comme un vent frais. Claire, visiblement stupéfaite, ne pouvait que le regarder, le souffle court. « Quoi ?» Les mots sortirent de sa bouche, une question affolée. « Comment tu peux dire ça ?» Antoine croisa les bras. Un rictus moqueur flottant sur ses lèvres. « Parce que je sais qui elle est, où elle vient. Elle a essayé de te manipuler tout ce temps. » Chaque mot était une flèche tirée en plein cœur de Damien. « Était-ce possible ?»« Non, » murmura Claire, ses yeux s'écarquillant. « Tu ne peux pas croire ça. »« Mais c'est vrai, Claire, » insista Antoine. « Tu pensais pouvoir cacher tes origines, mais toutes les failles, toutes les brèches, je les connais par cœur. » Un frisson glaçant parcourut Damien. Ses mains tremblèrent
alors qu'il tentait de remettre de l'ordre dans ses pensées. Qui était vraiment Claire? Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, un souffle chaud et moite s'infiltra dans la pièce. Un homme, vêtu de noir, surgit à son tour de l'ombre. Un éclair de stupéfaction illumina son visage, puis il s'avança dans un silence mortel, fixant Antoine avec une intensité dévorante. « Je suis ici pour régler des comptes », déclara-t-il d'une voix qui vibrait d'une colère contenue. Et juste à ce moment-là, Damien eut l'impression que le monde autour de lui s'écroulait. Quoi? Qui était cet homme? Un cri strident de Claire retentit dans le chaos. Non, pas lui! Ses yeux affolés se tournaient entre Antoine et l'inconnu. Le cœur de Damien battait la chamade. Il comprenait maintenant que tout ce qu'il croyait vrai était un tissu de mensonges. Qui étaient ces gens réunis autour de lui? Était-ce une lutte de pouvoir? Un jeu de dupes qu'il n'avait pas vu venir? La voix de l'homme s'éleva, chargée de tension. « Tu nous as trahis, Claire. Tu ne peux rien cacher au passé. » Et là, la pièce s'anima soudainement. Les policiers, pris dans cette tempête de révélations, se regardèrent avec méfiance. Qui était l'ennemi et qui était l'allié? La ligne entre la vérité et le mensonge s'effritait chaque seconde un peu plus. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ?» hurla Damien, mais la réponse semblait suspendue dans l'air, encore plus cruelle que tous les bruits de la bataille. Les visages se modifiaient. La méfiance prenait le pas sur l'empathie. Et dans ce moment de confusion, une autre vérité perça les. « R, tu es lié à tout ça, à nous tous », continua l'inconnu, s'avançant d'un pas menaçant. Damien réalisa avec horreur que Claire n'était pas seulement la femme d'un homme d'affaires, mais quelque chose de bien plus profond, de bien plus troublant. Et dans le chaos ambiant, alors que la disponibilité de ses pensées s'étiolait sous le poids de cette nouvelle réalité, une question s'ancra dans son esprit. Jusqu'où était-elle prête à aller pour protéger ce secret? Damien était paralysé par les paroles d'Antoine. Sa tête tournait comme une toupie. L'idée que Claire ait manipulé chacun de ses gestes, qu'elle soit derrière tout cela, était insupportable. Il voulait lui faire confiance, mais comment pouvait-il maintenant? Une colère sourde grandissait en lui. Mais il devait rester concentré. L'inconnu, qui se tenait toujours là, le regard intense, murmura. « Pensez-vous que vous pouvez tout contrôler, Claire? La vérité est plus compliquée. » Claire, blessée et semblant vaciller sur ses pieds, fixa l'homme. Son visage trahissait autant la peur que la défiance. « Qu'est-ce que tu sais de moi ?» Sa voix était tremblante, mais pleine de défis. Ce moment de tension était presque palpable, remplissant la pièce d'une charge électrique. Tout à coup, le bruit d'un coup de feu retentit à l'extérieur. Toute la bande, policiers, Claire, Damien, se figea. Des éclats de verre volèrent alors qu'une balle percutait une vitrine. C'était chaos. Les cris résonnaient, les ordres étaient à bois dans l'instant, et les lumières clignotaient à chaque seconde. Puis, un cri aigu provenant de Claire fit sursauter tout le monde. La panique s'empara d'elle. « Non, non, non !» murmura-t-elle, les mains tremblantes. Sa peur était viscérale, visible. Ce n'était pas seulement l'angoisse de la situation. Non, quelque chose la terrorisait vraiment. La tension était à son comble lorsque l'inconnu commença à se rapprocher d'elle. Damien voulait l'interrompre, hurler pour qu'il recule. Mais il se sentait comme paralysé. Ses jambes pesaient un poids de plomb. Juste au moment où la confrontation semblait inévitable, Antoine fit un pas en avant, s'interposant. « Attends !» cria-t-il. « Il ne faut pas !» Mais c'était trop tard. L'inconnu prit un élan, et dans un mouvement fulgurant, il poussa le bras de Claire, laissant filer un objet qui tomba au sol, un petit boîtier noir qui se mit à scintiller. Damien réalisa avec horreur que c'était une caméra. Claire était prise au piège. L'inconnu se tourna brusquement, un sourire étrange sur les lèvres. « Tu pensais vraiment pouvoir tout cacher, n'est-ce pas? Regarde les images. » Tous les regards se tournèrent vers l'écran de la caméra, qui s'allumait lentement, projetant une lumière bleutée dans la pièce emplie de fumée. L'image apparut. Des visages, des mots, des secrets révélés. C'était l'enregistrement d'une conversation, d'une réunion secrète, où Claire était. Elle parlait de Damien, de ses faiblesses, de ses peurs. Fuir la vérité ne sert à rien. Claire, regarde. Le ton de l'inconnu était accusateur et chaque mot blessait encore plus. Damien se sentait trahi, piégé dans une toile qu'il n'avait pas vue se tisser autour de lui. Mais juste au moment où l'image commença à s'intensifier, la porte s'ouvrit brusquement.
un groupe de policiers fit irruption, arme à la main. « À tous, ne bougez pas !» cria l'un d'eux, le visage marqué par l'urgence. Dans la confusion, Claire plongea vers l'écran, comme si elle voulait l'éteindre, mais l'inconnu l'en empêcha. « Tu es bien trop tard !» Ces mots résonnaient comme des éclats de verre. Et soudain, un autre coup de feu retentit. Cette fois-ci, c'était à l'intérieur. L'incertitude devint une balle de canon. Au détour d'un mouvement, une silhouette se glissa derrière Damien, et un coup de feu retentit. Il se retourna, juste à temps pour voir un homme en noir, équipé d'une capuche, tirer à travers la pièce. L'écho du tir, une douleur aiguë. Le temps sembla se stopper. Damien se sentit vaciller, et il agita les bras pour retrouver l'équilibre. Mais au lieu de cela, il vit Claire reculer, une main sur son ventre, une traînée rouge commençant à s'étendre. « Non, Claire !» cria Damien. Elle tomba au sol, son visage blême. L'inconnu qui avait jeté ce pavé dans la mare, figea son regard sur Claire. « Tout le monde a ses secrets, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Et là, un silence lourd pesait sur eux. Un autre tir. Puis, l'obscurité. La lumière s'éteignit brusquement. La pièce se transforma en chaos alors qu'ils luttaient pour retrouver leurs repères. Damien, le cœur battant, se précipita vers Claire, ses mains ensanglantées. « Reste avec moi, Claire. Je suis là. » Ces paroles étaient une caresse dans la tourmente. Mais alors qu'il levait les yeux, il croisa le regard de l'inconnu. Et là, dans ce regard, il y a quelque chose de familier. Une connexion qu'il ne pouvait pas saisir. Qui était réellement cet homme? Que savait-il sur Claire? Une vérité qu'il n'a jamais imaginée. Alors que le noir s'intensifiait, une dernière question brûlait dans son esprit. Qui était le véritable ennemi ici? Les bras de Damien étaient tendus, son cœur tambourinait contre sa poitrine. Il pouvait voir Claire, au sol, le regard éteint, et l'inconnu face à elle. « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» martela-t-il, sa voix se brisant sous le poids de l'angoisse. La caméra, qui projetait des secrets, menaçait de tout faire exploser. Il s'approcha, prêt à la protéger. Mais son esprit était un tourbillon. Claire leva les yeux. « Non, pas ça !» murmura-t-elle, ses mains tremblantes s'agrippant à la moquette. L'inconnu glissait déjà vers elle, l'arme toujours braquée, prêt à révéler la vérité. La tension était palpable, l'air lourd d'un malaise insoutenable. « Je vais te faire parler, Claire !» s'écria-t-il, mais un bruit soudain fit vibrer les murs. Une explosion au dehors. Les vitres tremblèrent, des cris s'élevèrent. Damien se retourna, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Tout devenait flou autour de lui. Un agent de police intervint, criant des ordres. La foule se mit à paniquer. Mais Damien ne pouvait pas détacher son regard de Claire. C'était elle qu'il avait toujours ancrée. Et là, dans ce chaos, il la voyait vulnérable. « Claire, reste avec moi !» hurla-t-il. Mais ses mots étaient happés par le tumulte. Elle ne répondait pas. L'inconnu se rapprochait. Un sourire moqueur sur les lèvres. Et puis ça arriva. Un tir. Pas un coup de feu, non. Un détonateur. Soudain, une explosion secoua l'espace. Le plafond céda, la pièce s'effondra autour d'eux. Les cris se mêlaient à la poussière, aux débris volants. Il avait à peine le temps de se protéger, quand il vit une silhouette s'élever au-dessus de la fumée, l'ombre d'une femme. Une silhouette familière. Quand la poussière se dissipa, il reconnut le visage de Clara, la sœur de Claire, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses yeux brillaient d'une ardente détermination, et dans ses mains, elle tenait un pistolet. « Arrêtez tout ça !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Damien était figé. Comment était-elle arrivée ici? Pourquoi? La trahison était palpable dans l'air. Claire se redressa lentement, son regard oscillant entre ses deux sœurs. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais l'inconnu ne se laissa pas distraire. « Tu es venue pour la sauver, n'est-ce pas ?» ricana-t-il. « Mais tu joues un jeu dangereux, ma belle. La vérité est plus compliquée que ça. » La tension atteignait un sommet. L'ombre de Martin, blessée mais encore pleine de rancœur, se leva derrière eux. « Je savais que tu finirais par revenir, Clara. Ça ne changera rien. » Damien sentit une bouffée de colère s'emparer de lui. « Qu'est-ce que vous cachez tous ?» demanda-t-il. « À qui appartiennent ces secrets ?» Et là, alors que les regards se croisaient et que le monde s'effondrait autour d'eux, Clara ajouta d'une voix crue, « C'est moi qui ai orchestré tout ça. La confession de Claire était juste mon plan. Je suis la véritable manipulatrice. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Damien. Il
ne savait plus qui croire. La femme qu'il aimait, la sœur dont il ignorait l'existence, et toute cette machination. Non, ça n'a pas de sens, balbutia-t-il, sa voix se brisant. Et alors que la réalité de ces mots l'engloutissait, une autre voix s'éleva, la voix de Martin, rageuse et plein de venin. Ne crois pas un mot, elles mentent toutes. C'est toi qui es dans le faux. Le désespoir de Damien grandissait, prenant des proportions inimaginables. Tout le monde avait ses secrets. Et dans cette pièce devenue le théâtre d'ombre, une question s'accrochait à l'air, lourde comme une pierre. Qui était vraiment l'ennemi? Et jusqu'où irait-il pour faire éclater la vérité? Le silence avait envahi la pièce. Une tension palpable flottant dans l'air. Damien, en état de choc, tentait d'assimiler les mots d'Antoine. Mais le chaos ambiant remblait comme un tambour dans son cœur. Chacune des révélations se battait pour un seul espace en lui. Comment Claire pouvait-elle être au centre de tout cela? Elle, qui semblait si innocente, si dévouée. Les policiers, entre la surprise et l'agitation, observaient, séparant le vrai du faux. Mais ils n'étaient guère mieux lotis que lui. Face à l'inconnu qui les menaçait, les yeux s'étaient rivés sur Claire, comme si elle était la clé de tout cela. Puis, tout à coup, un bruit strident déchira l'ambiance tendue. C'était le portable de Claire sur le sol, un vibreur insistant. Elle se retourna, une lueur d'inquiétude dans ses yeux, mais Damien, pris par l'angoisse, ne pouvait que l'observer. « Réponds-lui » s'écria-t-il, mais sa voix était étranglée. Elle hésitait. Le silence était insupportable. Chaque seconde semblait une éternité. Finalement, elle se pencha et décrocha le téléphone, le visage blême. « Allô » murmura-t-elle. Le son de sa voix était fragile, comme si elle venait de se pendre à la dernière branche d'un arbre en hiver. L'inconnu, furieux, faisait grimacer ses lèvres. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qui est ce type » s'écria-t-il, fixant Claire avec une intensité qui faisait frissonner Damien. Ce dernier, conscient du danger, était sur le point de se jeter sur l'intrus pour protéger Claire, quand soudain, elle blêmit encore davantage. « Non. Non, je ne peux pas. » Sa voix était devenue un chuchotement, paralysée par une terreur grandissante. Il y avait quelque chose dans ses yeux, comme une profonde regret ou un secret précipité à la surface. Claire, le portable à la main, s'en alla vers un coin, perdue dans ses pensées. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Damien, mais elle ne l'entendait même pas. Elle était absorbée par cette conversation, ses traits se déformant sous le poids de sa panique. Ces gens, ils le savent. Elle finit par lâcher, une larme roulant sur sa joue. « Je ne peux pas, je suis désolé. » Les larmes jaillissaient maintenant. Martin, se redressant à peine, grogna. « Qu'est-ce qui se passe, Claire? Qu'est-ce que tu sais ?» À cet instant, la voix au bout du fil se fit plus forte. Claire, et énonça des mots qui firent frémir toute la pièce. « Claire, ce n'est pas ce que tu crois. C'est trop tard, il a besoin de savoir la vérité maintenant. » Damien sentit le sol se dérober sous ses pieds. La vérité? Quelle vérité? Qu'est-ce qu'elle lui cachait encore? Il était sur le point de s'avancer, mais l'inconnu l'attrapa par le bras. « Non, attends, tu n'as aucune idée de ce qu'elle a fait. » La pièce était un creuset de tensions contradictoires. Les policiers avançaient, prenant position, l'adrénaline pulsait dans les veines de Damien. Et là une détonation, comme un coup de tonnerre. Le mur céda dans une explosion de béton et de poussière, déchire le silence. Des visages se déformaient sous l'effet du choc, des cris fusaient, la confusion régnait. Et puis, au milieu de ce chaos, une silhouette se profila. C'était un homme, camouflé dans l'obscurité, brandissant une arme. « Laissez les verrous experts s'en charger » cria-t-il. Puis, il se tourna vers Claire. « Tu pensais vraiment échapper à tout ça ?» Dans un souffle, le monde de Damien se centrant sur une seule question. Qui était cet inconnu? Et là, Claire souffla un nom qui frappa Damien comme une gifle. Kevin. Le temps se figea, numérotant chaque battement de cœur. Kevin, son ancien partenaire révolu, perdu entre des promesses brisées et des dettes. Un mystère surgirait du passé. Comment avait-il pu être lié à tout ça? Tout se mêlait dans une pelote d'étreinte, de trahison. Les regards échangés étaient chargés d'impuissance et d'effroi. Je suis là pour remettre les choses à leur place. Claire, c'est terminé. Parle un air d'assurance, mais l'angoisse se pinçait dans l'air, palpable. Et avant que quiconque puisse réagir, un autre cri émergea, cette fois-ci, venant de Léa. Non, ne fais pas ça. Alors que le visage de Claire se déformait sous l'horreur, la caméra, à terre, s'alluma de nouveau,
projetant des images claires, révélant des secrets enfouis. La voix de Kevin déclara alors calmement. toute cette famille, ils n'ont jamais fait qu'une bouchée de toi. Damien, le souffle coupé, comprit. Le cœur battant, il se demanda ce que cela voulait dire. Et tandis que son monde s'effondrait encore plus, quelque chose se mit à résonner en lui. Une vérité plus profonde lui échappait. Tout se mêlait à une toile qu'il n'avait pas encore découverte. Mais alors, la tension est devenue insupportable. L'inconnu, sa main tremblante, braqua son arme directement vers Claire. « Tais-toi maintenant, ou c'est la fin pour toi. » Et alors, dans cette seconde qui parut une éternité, la révélation ultime surgit. « Parce que je suis le véritable héritier. » Les mots de Claire résonnèrent. Dans le noir, tout le monde en état de choc. Quoi? Quel héritier? Et là, une seule question se tapit dans l'ombre. Qui était vraiment Claire? Et qu'avait-elle fait pour porter cette charge mortelle? Une explosion retentit, secouant le bâtiment dans une cacophonie de fracas. Et Damien vacilla, se rattrapant de justesse à une poutre. Il se tourna vers Claire, mais elle était à genoux. La silhouette de Kevin ondulant au-dessus d'elle, casquée d'un masque lourd. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant dans un élan inéluctable, comme un souffle retenu avant l'impact. « Claire, non !» hurla Damien, sa voix résonnant comme un cri de guerre, crescendo dans le tumulte ambiant. Mais Claire, figée, les mains tremblantes, sur le sol ne pouvait que faire face à son destin. « Tout doit se finir ici », tonna Kevin, son doigt sur la gâchette, une menace planant au-dessus d'eux comme une épée de Damoclès. Les lumières clignotaient, apportant des ombres inquiétantes qui ondulaient sur les murs fissurés. L'adrénaline bouillonnait dans les veines de Damien. « Tu ne peux pas faire ça », implora-t-il, ses mots portés par la peur et le désespoir. La voix tremblante de Claire effleura l'air. « Kevin, par pitié. » Mais Kevin ne fléchit pas. Ses yeux brillaient de colère. « Tu pensais qu'en te cachant derrière ces mensonges, tu pourrais m'échapper? Il est temps de rendre des comptes. » Claire baissa la tête, le poids de son secret pesant sur ses épaules. « Je voulais protéger ma famille. Tout cela a été pour vous protéger tous. » À ces mots, une fissure se dessina dans la détermination de Kevin. Le silence s'installa un instant, suspendu dans l'air chargé d'angoisse. Damien profita de la distraction. D'un bond, il s'avança, s'interposant entre Kevin et Claire. « Si tu veux me tuer, fais-le, mais ne la touche pas. » Les agents de police se regroupèrent, prenant leur position. Mais chacun d'eux attendait un signal, un moment pour agir dans ce chaos sans précédent. La tension était à son comble. Un autre tir retentit, mais ce n'était pas Kevin qui avait tiré. C'était Martin, blessé, son dernier acte de défi lancé contre la trahison qui avait déchiré leur vie. « Courage !» hurla Claire, propulsée par une force nouvelle. Elle saisit une chaise et la balança vers Kevin, qui eut un mouvement de recul, surpris. L'instant de distraction était tout ce qu'il fallait. Les policiers agirent, immobilisant Kevin dans une rafale d'ordres et de menottes qui cliquetèrent comme le glas. Alors que le chaos s'estompa peu à peu, Damien se pencha vers Claire, son cœur battant, l'angoisse se muant en espoir. « Est-ce que tu es bien ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Ses yeux cherchaient à tercer la profondeur du sien. « Oui, mais tout cela, Damien. J'ai fait des choses terribles. » Les larmes de Claire coulaient sur ses joues, scintillant à la lumière vacillante. « J'ai essayé de te protéger, mais le mensonge a pris racine. » La dévastation dans sa voix était palpable. Damien, avec un mélange de rage et de compassion, prit sa main dans la sienne. « Nous avons encore un avenir à reconstruire. Quoi qu'il arrive, nous allons traverser cela ensemble. » Elle hocha la tête, redressant ses épaules, comme si le poids de ses secrets s'allégeait un peu. « Je suis prête à affronter la vérité, cette fois. Ensemble. » Les policiers emmenèrent Kevin, tandis que le vent extérieur balaya les débris de cette nuit de chaos. La lumière de l'aube filtra à travers les fenêtres brisées, une promesse de renouveau. Dans ce paysage de désolation, Damien et Claire se tinrent la main, comme un symbole d'espoir. Mais alors que l'aube se levait, une question restait en suspens dans l'air. Combien de vérités étaient encore cachées dans l'ombre, prêtes à être révélées? Et c'est là que cette histoire prend fin, mais une autre commence. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui nous attendent. Écrase le bouton j'aime
maintenant pour nourrir l'algorithme. Et montre ton soutien. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin que nous venons de vivre. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de faire entendre ta voix. Alors rejoins-nous dans cette aventure.